Bienvenue dans les chroniques de l'Odyssée. Aujourd'hui, la chronique numéro 33, Trietrichich en alsacien, de cette belle chronique qui est illustrée par la belle formule, plus exactement, l'humain d'abord. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet et cette chronique sera diffusée le 21 juillet pour annoncer un peu, et quand je dis un peu, c'est une litote, les différentes dispositions qui seront officiellement et réellement appliquées à partir du 21 juillet pour ce qui concerne la sécurité sanitaire. Alors, pour commencer, je voudrais vous dire que, quoi que j'en soit que l'on pense, nous sommes à l'Odyssée, comme dans les autres salles de cinéma, tenus d'appliquer les dispositions gouvernementales et législatives quand elles auront été votées. Donc, à partir du 21 juillet, il y aura la nécessité de présenter un code QR sanitaire qui montre ou prouve que des gens ont été vaccinés ou qu'ils ont un test PCR négatif. Alors, ça c'est la règle. Quoi que ce soit que l'on puisse en penser. Mais je pense, et moi qui vous parle, j'ai les 2 vaccins, que bien sûr, on peut comprendre les gens qui ont des réserves. Non pas ceux qui, de façon totalement scandaleuse et inintelligente, font des références à la Shoah, à l'étoile jaune, autant que je sache, l'étoile jaune, et je sais un peu des choses dans ce domaine, l'étoile jaune, c'était une discrimination en vue de l'extermination d'une population qui était à exterminer parce qu'elle était coupable, soi-disant, d'être née avec telle confession, la confession juive en l'occurrence. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Le code sanitaire n'est pas là pour exterminer qui que ce soit, mais pour participer à l'effort, pour sauver les gens. Alors ça c'est une chose que je tenais à dire. Pour ma part, je comprends les réticences ou les interrogations qui peuvent exister. Il y a notamment toute une série de points d'interrogation. Combien de temps le vaccin est efficace? Faudra-t-il un rappel du vaccin? Est-ce qu'à moyen terme, ce vaccin peut créer des complications? Est-ce qu'il y a une chance sur 100 000 ou 10 millions que ça crée des complications ou moins ou plus? Donc tout ça sont des interrogations qui sont parfaitement légitimes. Mais en tout cas, pour ma part, je fais partie de ceux qui pensent que les avantages du vaccin sont bien supérieurs aux éventuels désagréments. Après, évidemment, il faut appliquer ça en tenant compte des cas particuliers. Il peut y avoir des contradictions. Enfin, je ne suis pas médecin et ce n'est pas mon rôle. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion des genres. En tout état de cause, à l'Odyssée, les obligations imposées par le décret et demain la loi, le décret gouvernemental et demain la loi qui sera adoptée tout prochainement, eh bien, sont à l'ordre du jour, que ça plaise ou que ça déplaise. Deuxième point, porté par un esprit inclusif et non pas exclusif, eh bien, dans l'application de ces règles, eh bien, nous avons décidé, et j'assume cette responsabilité, d'appliquer une réelle souplesse en tout cas, à la fin du mois de juillet, jusqu'au 31 juillet, et après on verra s'il y a lieu de prolonger un peu cette relative souplesse. Cela signifie quoi? Cela signifie que, en principe, les gens, on leur demande à toutes et à tous les spectatrices et spectateurs qui viennent à l'Odyssée, s'ils ont un code QR sanitaire ou s'ils ont un test PCR négatif, bien sûr. Et en fonction de cela, ils rentreront dans une salle où, pour ce qui concerne l'Odyssée, c'est une décision que j'ai prise aussi, les règles de sécurité sanitaire, utiliser le gel hydroalcoolique, utiliser pendant les déplacements
dans les espaces communs du cinéma et dans la grande salle et la petite salle de l'Odyssée le masque, eh bien, ce sont des mesures de sécurité sanitaire qui continueront à être appliquées. Si quelqu'un vient, et ça c'est valable jusqu'au 31 juillet dans un premier temps, sans code sanitaire ou sans test PCR, eh bien, nous accepterons cette présence à la condition qu'elle soit prête à respecter les autres règles de sécurité sanitaire, et il n'y aura pas de rigolade dans ce domaine-là, que les choses soient claires, et il y aura automatiquement l'application d'une jauge de 50 places maximum pour la grande salle de l'Odyssée et 50 places maximum pour la petite salle de l'Odyssée. Alors, parce qu'il y a toujours le diable est dans les détails, des situations particulières, prenons un exemple. Si il y a 30 personnes qui viennent et que toutes ont un code QR sanitaire, eh bien, on s'est programmé pour ne pas appliquer la jauge de 50 places. Si la 35e personne vient sans code sanitaire ou sans test PCR, eh bien, cette personne-là fera que la jauge, automatiquement, deviendra une jauge de 50 personnes. Alors, s'il y a 50 personnes dans la salle déjà, qui toutes ont un code, avant le début de la séance bien sûr, qui toutes ont un code sanitaire, QR sanitaire, eh bien, il y a une 51e personne qui vient avec, en disant je n'ai pas de code QR sanitaire ou je n'ai pas de test, eh bien, elle ne pourra pas rentrer dans la salle. Voilà. Donc, les premiers arrivés sont les premiers servis, et il y aura cette souplesse pour des raisons d'un état d'esprit inclusif, parce que le cinéma, c'est le lieu qui rassemble convivialement, c'est du lien social qui rassemble convivialement tout le monde, dans la mesure où tout le monde y met du sien. Donc, en tout cas, jusqu'au 31 juillet, je le répète, il y a une tolérance qui fait qu'on pourra accepter les gens qui n'ont pas de QR avec une jauge automatiquement de 50 personnes maximum par salle. Je pense que c'est une disposition qui est claire, qui n'est pas compliquée, et c'est valable pour toutes les séances de l'Odyssée. Il n'y aura pas des séances sans code et des séances avec code. Je pense qu'il faut effectivement convaincre les gens qu'il y a une responsabilité solidaire et fraternelle les uns vis-à-vis des autres, et que se protéger soi, c'est aussi protéger les autres, et que donc la prise de risque sera progressivement diminuée au fur et à mesure qu'il y aura une vaccination qui avancera. Alors, je pense, pour ma part, c'est ce que je voulais dire, je me suis fait vacciner 2 fois, alors que je suis dans le flou aussi, je ne sais pas quels sont les risques, etc., s'il y en a. Eh bien, pour ma part, je pense que la solidarité fait que j'accepte d'être un cobaye. Je ne l'impose à personne, mais j'accepte d'être un cobaye pour passer le cap de ce fichu virus Covid qui empoisonne notre existence depuis trop longtemps maintenant. Alors, ce que je veux dire encore, c'est que nous verrons en fonction de la mise en œuvre et de l'application de cette décision, nous d'appliquer le règlement qu'on nous demande d'appliquer, nous verrons jusqu'au 31 juillet. Au-delà, on verra si, mais à chaque jour sa peine, si du 1er août jusqu'au 15 août, on continue à prolonger totalement ou partiellement cette approche, parce que je sais qu'on ne peut pas demander aux gens de se précipiter et qu'on ne peut pas forcer les gens plus que de raison. Donc il y a toujours un temps de latence, comme on dit, dans la mise en application des décisions. Eh bien, on verra que si nous prolongeons cette tolérance du 1er août jusqu'au 15 août, mais il est évident que ça ne sera pas indéfini, au fur et à mesure que
les exigences et la pression se feront plus fortes, eh bien, c'est les dispositions gouvernementales qui seront applicables à l'Odyssée comme dans toutes les salles de cinéma de Strasbourg. Disons, c'est le maximum d'assouplissement que nous puissions apporter dans le cadre d'une situation qui est quand même une situation qui comporte des risques. Voilà. Je pense avoir été clair, mais je veux dire aussi que, évidemment, cet assouplissement dans l'application d'une réglementation que nous acceptons à l'Odyssée dans son fond, ce sera sous réserve qu'il n'y ait pas de modifications qui nous soient imposées par les autorités gouvernementales ou préfectorales en l'occurrence. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous sommes assez tranquilles parce que vous entendez un bruit de soufflerie. Eh bien, ce sont les fameux purificateurs d'air que nous avons. Je le répète, ce sont des purificateurs que nous avons adoptés par souci de la sécurité de notre public et de notre personnel. Ce n'est pas du tout un coup de communication qui a été fait, comme pourraient peut-être essayer de le suggérer certaines mauvaises langues ou certains esprits chagrins. Et vis-à-vis de l'Odyssée, je sais qu'il ne manque pas, dans un petit microcosme, sans grande dimension et sans grande valeur, mais qui existe. Et donc le persiflage, je sais qu'il continue d'exister. Alors je le répète, nous sommes la première salle de cinéma de France à avoir des purificateurs. Ces purificateurs sont dotés de filtres H14 qui filtrent les aérosols jusqu'à une taille de 0,1 micron. Le virus, le coronavirus, pardon, il a une taille maximale de 0,3 micron. Minimale, pardon, de 0,3 micron. Donc les filtres fonctionnent encore pour des éléments plus petits que le virus, de taille plus réduite que celle du virus. Et ces filtres ont une efficacité de 99,9%, comme ça a été attesté par un certain nombre de laboratoires en France ou indépendants, ou en France, à Grenoble notamment, ou en Allemagne. Ces aérosols, tous les aérosols jusqu'à 0,1 micron, sont absorbés par les filtres, mis à l'intérieur des filtres, et en 24 heures, ils meurent. Et donc, ces purificateurs filtrent l'ensemble. Et là, vous avez vu dans la grande salle d'Odyssée, il y a un volume de 1400 mètres cubes. Ils renouvellent la filtration, si vous voulez, de l'air 6 fois en 1 heure, c'est-à-dire une fois toutes les 10 minutes. C'est énorme et c'est très efficace. Bien sûr, ça ne s'occupe, ces filtres, que des aérosols et pas des gouttelettes qui peuvent flotter dans l'atmosphère ou dans l'air. Et là, c'est ce qui explique en salle l'utilité des masques. Voilà. Je vais maintenant faire un calcul au doigt mouillé en disant que je suis quand même surpris que nous soyons la seule salle. Alors, je comprends très bien que dans une logique de survie économique et dans une logique de considération commerciale, les autres salles soient réticentes pour acheter des purificateurs d'air parce que c'est quand même assez cher. Nous avons eu, avec des réductions bien sûr, pour 25 400 €. Et en tant que salle associative, nous n'avons pas des moyens qui sont ceux de Crésus, ou qui seraient ceux de Crésus. Alors je vais vous dire tout simplement que nous l'avons fait, cet effort. Nous attendons une réponse de la ville de Strasbourg. Nous sommes le cinéma de la ville de Strasbourg. Ce lieu est le cinéma de la ville de Strasbourg, pas nous, mais ce lieu, pour qu'il nous accompagne dans l'effort. Et nous attendons une réponse. Nous avons déjà eu une réponse, et j'en suis très reconnaissant, de la collectivité européenne d'Alsace, dont ce lieu n'est pas la salle. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si nous faisons un calcul, il y a aujourd'hui 6 000 écrans en France. Si on dit en moyenne, à la louche, 3 purificateurs par salle,
ça fait 18 000 donc purificateurs. Si on compte la somme de 4 000 euros par purificateur, ça fait 72 millions d'euros d'investissement. 72 millions qui peuvent être pris en charge soit par l'État, soit selon une répartition à définir, une partie par l'État et une partie par les villes et une autre partie par les collectivités territoriales, ou des villes, de là où se trouvent les villes des cinémas concernés. 72 millions d'euros d'investissement. Rappelons, pour mémoire, qu'au XXIe siècle, c'est-à-dire en 20 ans, il y a eu plus de pandémies dans le monde que pendant tout le XXe siècle, c'est-à-dire de 1900 à l'année 2000. Ce qui est quand même intéressant à noter. Demain, ça ne sera plus le coronavirus, je l'espère, mais personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas d'autres virus qui viendront empoisonner la vie individuelle et collective. Et d'autre part, pour faire notre calcul, nous savons que, posons l'hypothèse qu'il y a 10 000 personnes qui travaillent dans les salles de cinéma. Posons l'hypothèse qu'en moyenne, avec charge patronale, ça représente 3 000 euros. Donc 10 000 fois 3 000, ça fait 30 millions. Et maintenant, imaginez un confinement qui dure 6 mois. 30 millions fois 6, ça fait 180 millions. Alors faites le calcul. D'un côté, 72 millions pour l'achat de purificateurs d'air et de l'autre, 180 millions en cas de confinement, d'activité, de chômage partiel, et qui, au nom d'une logique qu'il faut saluer, du quoi qu'il en coûte, qui est prise en compte par l'État. Donc vous voyez que si on veut faire des économies, en tout cas dans les dépenses et les réduire, eh bien c'est loin d'être inintelligent, je dirais même c'est le contraire, que d'envisager très sérieusement, à l'exemple de l'Odyssée, un équipement en purificateur d'air pour les salles de cinéma. Il est clair aussi que les salles de cinéma n'étant pas responsables directement ou indirectement de l'apparition du virus, eh bien ce n'est pas à elles de supporter le poids et qu'au nom d'une solidarité nationale, eh bien il faudrait qu'il y ait une aide, une participation, disons, de l'État, des municipalités et des collectivités territoriales. Je crois que plutôt que de s'installer dans des façons de râler qui ne sont pas forcément constructives, il faut avoir une vision claire, il faut avoir une vision à moyen et à long terme qui soit le plus possible intelligente. Alors, je voulais le dire avant de terminer et de dire aussi que de ce point de vue-là, nous n'avons pas honte du tout à l'Odyssée d'avoir été ou d'être la première salle de cinéma en France à s'équiper en purificateur. Donc c'est aussi une solution. Mais évidemment, le contexte actuel fait que les autorités, à tort ou à raison, veulent activer la politique de vaccination. Il semblerait qu'il y ait 37 millions de gens qui ont été vaccinés en France. Et donc, c'est vrai aussi que pour une immunité collective, il faudrait qu'il y ait 80%. Donc 80% de 67, ça fait 6,7 fois 8, ça fait 48, plus 5, ça fait environ 53 millions. Donc avec 37 millions, on est encore à 16 millions de gens qui devraient être vaccinés pour ce Covid-là, ce virus-là, les risques commencent à être sérieusement résorbés, parce que aussi longtemps que le virus sera actif, il connaîtra des mutations, car le propre d'un virus est de circuler, de se diffuser le plus possible. Et donc, il nous appartient de prendre des mesures dans le cadre d'une solidarité fraternelle et républicaine commune pour faire reculer le virus et faire en sorte que la protection individuelle et collective de tout le monde soit au maximum et tenir compte des réserves des gens, mais ne pas tomber otage des réserves, surtout quand elles sont exprimées d'une façon irrationnelle. Et puis,
comme le disait Christophe Zanussi en donnant ce titre à un de ses très beaux films, la vie, maladie mortelle, sexuellement transmissible. Au fond, on sait que la vie est fondée pour avoir une fin aussi. L'essentiel, c'est que cette fin soit la plus éloignée possible et que la vie se développe dans un confort individuel et collectif qui soit le plus grand possible. Serrons les coudes, chères spectatrices et chers spectateurs de l'Odyssée, et continuons à avoir une confiance raisonnable dans l'avenir et surtout un espoir déterminé. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt et venez voir des films à l'Odyssée. Merci, au revoir.